Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de résoudre une équation par factorisation. Alors la première question quand on voit une équation et qu'on est en seconde, c'est comment est-ce qu'on va la résoudre, bien sûr. Et on peut déjà se demander, est-ce que on a intérêt à développer ou pas? Alors ça, c'est déjà quelque chose de compliqué, où il y a un petit peu de travail. Parce que développer, c'est du temps. Et donc on peut savoir s'il faut développer sans forcément développer. On va regarder en fait, déjà, est-ce que c'est une équation du second degré? Parce que si c'était une équation du premier degré, on saurait la résoudre directement, parce que ça, on a appris à faire au collège. Ici, si je développais 2x plus 4 au carré, si vous avez bien appris vos identités remarquables, vous savez que le terme qui contient du x carré sera le carré de 2x, c'est donc 4x2. Dans notre deuxième terme, le x2 va venir du carré de x. Donc on aura un x2. Donc pour l'instant à gauche, on voit qu'on a 3x carré. Ça, on peut le calculer sans développer. À droite, si je développe, des x carrés vont venir du produit de 2x par 3x, c'est-à-dire que j'aurai 6x carré. Donc vous voyez bien que si je mets tout du même côté, j'aurai encore des x carrés. Donc mon équation, elle est du second degré. Donc j'ai tout intérêt à essayer de trouver un facteur commun. Et c'est ce qu'on va chercher. Alors, comment trouver un facteur commun? Déjà, il faut essayer de voir un petit peu où chercher. Dans le terme de droite, j'ai 2x, 3x plus 3. À gauche, je peux essayer de chercher du 2x, du 3x plus 3. Je n'en ai pas. J'ai 2x plus 4, mais ça n'est pas un multiple de l'un ou l'autre. Donc, le facteur commun, c'est une impasse. Par contre, ce que vous devez voir à gauche, c'est qu'il y a un carré moins un carré. Un carré moins un carré, on est sur a carré moins b carré. Et ça, vous savez que ça fait a moins b fois a plus b. C'est ce qu'on appelle donc une identité remarquable. Vous le savez, c'est celle qui sert le plus pour factoriser. Et donc, on va l'utiliser ici avec a égale à 2x plus 4 et b égale à x plus 3. Vous voyez? Donc, mon équation, eh bien, à gauche, ça va se transformer en a moins b, c'est-à-dire 2x plus 4 moins x plus 3, multiplié par 2x plus 4 plus x plus 3. Et le côté droit, pour l'instant, on n'y touche pas. On réduit dans les parenthèses. 2x plus 4 moins x moins 3. On fait très attention à ce moins devant une parenthèse. Ensuite, 2x plus 4. Là, les parenthèses ne servent à rien, les autres aussi. Et toujours 2x fois 3x plus 3. On réduit, il me reste x plus 1, et il reste ici 2x plus x, 3x plus 7. Et on va, en même temps, tout mettre du même côté, donc j'enlève 2x fois 3x plus 3 des deux côtés, ce qui fait qu'apparaît à gauche moins 2x fois 3x plus 3, et donc à droite j'ai 0. Et c'est là maintenant qu'on va essayer de factoriser. Est-ce qu'on a un facteur commun? Pour l'instant, on n'en voit pas. J'ai pas de x plus 1 dans le deuxième terme, j'ai pas de 3x plus 7. Donc on regarde un petit peu plus attentivement. Vous voyez, il y a 3x plus 3. 3 et 3. Donc une idée que vous pouvez avoir, c'est de factoriser par 3. Donc je factorise 3x plus 3 par 3, ça me fera 3 fois x plus 1. Alors ça, c'est intéressant, parce que maintenant, mon facteur commun, je l'ai. C'est x plus 1. Ouais, ici, j'ai un facteur x plus 1. Et j'ai réussi à faire apparaître ici un facteur x plus 1. Et là, quand vous avez réussi à trouver le facteur commun, l'exercice est plié. Ça veut dire que vous allez réussir à aller jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé là, vous êtes capable facilement d'aller jusqu'au bout. Donc, je mets x plus 1 en facteur. J'aurai 3x plus 7. Les parenthèses ne servent à rien. Moins 2x fois 3 qui fait 6x égale 0. On obtient x plus 1 fois moins 3x plus 7 égale 0. Et on a devant nous ce qu'on appelle une équation produit nul. Donc, ça équivaut à x plus 1 égale 0 ou moins 3x plus 7 égale 0. Ça donne x égale moins 1. J'enlève un des deux côtés.
où moins 3x égale moins 7. Ensuite, on multiplie par moins 1, donc les deux moins disparaissent. Il reste x égale 7 sur 3. On a donc deux solutions à notre équation, moins 1 et 7 tiers. Vous voyez, c'est un très joli exercice parce qu'il utilise donc l'identité remarquable, a carré moins b carré dans l'étape, la première étape ici, cette factorisation assez jolie ici, qui permet de faire apparaître notre x plus 1 fois 3x plus 7. Et après, vous avez une deuxième étape, deuxième prise d'initiative, cette factorisation ici par 3, qui donne x plus 1. Le reste, c'est du grand classique, mais la difficulté, c'est vraiment le démarrage quand on résout une équation. Et ce que certains se demandent, c'est si je développe tout, qu'est-ce qui se passe? Si je développe tout, regardez, ça fait 4x2 plus le double produit 2 fois 4, 8 fois 2, 16x plus 16, moins x plus 3 au carré, x carré plus 2 fois 3x, 6x plus 3 au carré, 9, égale à 2 fois 3, 6, donc 6x2 plus 6x. Je vais tout mettre à gauche. J'enlève la parenthèse, donc je distribue ce moins à tous les termes. On aura donc des signes qui vont changer. Voilà. Ensuite, j'enlève 6x2 des deux côtés, donc moins 6x2. J'enlève 6x, moins 6x, égale à 0. On réduit. Des x2, j'en ai 4, moins 1, 3, moins 6, moins 3, x2. Les x, j'en ai 16, moins 6, 10, 10, moins 6, ça fait 4, plus 4x. Et ensuite, 16 moins 9, ça me fait 7, égale à 0. Et là, en seconde, eh bien ça, c'est une impasse. On ne sait pas résoudre ceci en seconde. Et donc, vous voyez que la nécessité, quand on vous donne l'exercice, de trouver la factorisation qui a été cachée. C'est l'exercice difficile. C'est vraiment pour tester un petit peu vos capacités à utiliser ce que vous connaissez. Alors, je vous rassure, pour ceux qui se demandent, et si on ne peut pas factoriser, eh bien, en première, vous allez voir des formules qui permettent, quand on arrive à une équation du second degré, de trouver quasiment instantanément s'il y a ou pas des solutions. Alors, je vais le faire rapidement pour ceux qui ont déjà vu ces notions. On passe par ce qu'on appelle le calcul du discriminant. Donc, il faut les coefficients de l'équation. Donc, le A, c'est moins 3, le B, c'est 4, et le C, c'est 7. Ça vous donne l'occasion de calculer ce qu'on appelle donc le discriminant. B carré moins 4AC, ça fait 16 plus 3 fois 4, 12 fois 7, 84, ça fait 100. Ce discriminant est positif, on a donc deux solutions. Et vous allez apprendre l'an prochain, donc en première, des formules, moins B, donc moins 4, moins la racine carrée de 100 sur 2 fois le nombre A. Ce qui fait 2 fois moins 3, et ça vous donne la première solution. Moins 4, moins 10 sur moins 6, ça fait donc 14 sur 6, 7 tiers, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure, vous voyez. Et x2, eh bien vous apprendrez que c'est moins 4 plus racine de 100 sur 2 fois moins 3. Autrement dit, moins 4 plus 10 sur moins 6, qui fait moins 1. Vous voyez, on avait trouvé ça. Donc, l'an prochain, eh bien, les factorisations seront un peu moins intéressantes parce qu'on pourra la plupart du temps, en développant, trouver les solutions sans la factorisation. Mais elle est toujours importante parce qu'il existe des équations du 3e, du 4e degré. Et ça, malheureusement, on est toujours obligé de se ramener à du second degré si on peut. Voilà, ça c'était juste une parenthèse pour ceux qui ont déjà vu le discriminant et qui étaient tentés de le faire. L'exercice, il est destiné aux secondes. C'est pour ça qu'il y a forcément un facteur commun qui est caché quelque part. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.